Hello et bienvenue sur le podcast Action Réservation, le podcast marketing qui t'invite à te connecter à tes futurs voyageurs. Aujourd'hui, je t'emmène découvrir l'erreur numéro 1 que font la plupart des propriétaires de gîtes et de chambres d'hôtes lorsqu'ils décident de se lancer. Je suis Yin Bui, formatrice en marketing pour les professionnels du tourisme. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, je t'emmène explorer tout le potentiel de ta marque personnelle. Chaque épisode est une invitation à emprunter le chemin parfois tortueux du marketing émotionnel pour te connecter plus pleinement à tes futurs voyageurs. Si pour toi le voyage est synonyme de reconnexion, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi au podcast pour ne manquer aucun épisode et à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils et mes ressources gratuites. Comme tu le sais maintenant, ça fait déjà plus de 2 ans que j'accompagne en direct lors de formations les propriétaires de gîtes et chambres d'hôtes qui ont décidé de se lancer et qui donc ont choisi de se former pour démarrer leur stratégie de communication. Et surtout, pour eux, l'objectif, c'est d'éviter de faire un maximum d'erreurs, notamment sur quand est-ce qu'il faut commencer, quand est-ce qu'il faut commencer à faire parler de son projet, quand est-ce qu'on va voir des potentiels partenaires, quand est-ce qu'on va se présenter à l'office de tourisme. Et la plupart du temps, j'ai envie de dire, dans 80% du temps, des personnes que j'interroge, 80% des porteurs de projets prévoient d'attendre la fin de leurs travaux avant de commencer à communiquer sur leur chambre d'hôte ou leur gîte. Et pour moi, c'est vraiment une première grande erreur à ne pas commettre. Effectivement, pour moi, il ne faut surtout pas attendre que la maison soit prête. Et pour ça, j'ai une image très concrète en fait à te partager, qui est très simple. C'est que, imagine-toi que pendant des mois, parfois même des années, tu as réalisé des travaux un peu dans l'ombre, dans les coulisses, et que tu n'as pas partagé ça, et que ça y est, le moment tant attendu est arrivé. Tu as pu faire les photos, c'est décoré, c'est terminé, c'est aménagé. Tu vas pouvoir lancer maintenant ta communication pour attirer des voyageurs. Et ça, comme tu le sais, pour moi, c'est déjà beaucoup trop de temps perdu. Parce qu'en fait, est-ce que tu t'imagines qu'au moment où tu vas lancer tes réservations, mettre ton site, est-ce que ça va se bousculer ? Alors, à moins que ce soit forcément la période de haute saison, la période estivale, effectivement, là, tu auras quand même toujours plus de chances de louer. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que, en fait, les voyageurs ne t'ont pas attendu. Et donc, plus tôt tu commences à communiquer, plus tôt tu obtiendras finalement des personnes qui vont déjà s'intéresser à ce que tu as proposé, qui auront suivi ça. Et donc l'idée, c'est pas forcément d'avoir la même stratégie de communication que quelqu'un qui est vraiment en phase de démarrage, qui a vraiment lancé, mais néanmoins de ne pas attendre que le gîte ou les chambres d'hôtes soient prêtes et terminées pour commencer à communiquer. Ça, c'est vraiment la plus grande erreur à ne pas commettre. Et quand je demande pourquoi, d'après ces personnes, pourquoi est-ce qu'elles veulent attendre, souvent c'est ce qui se cache derrière, en fait, c'est une peur. C'est une espèce de syndrome de l'imposteur. C'est cette peur de ne pas être suffisamment légitime pour commencer à communiquer. Parfois, je pense que c'est aussi une espèce de manque de confiance, parce que on préfère en fait se dire là, la priorité c'est les travaux, etc. Alors qu'en réalité, je pense qu'il faut simplement se dire, il faut oser. Plus tôt on le fait savoir, plus tôt en fait on va obtenir du soutien. Et ce soutien, il va être vraiment indispensable durant justement cette phase de travaux, ces moments parfois difficiles. Parfois on a des imprévus sur le chantier. Et le fait de pouvoir le communiquer, finalement on va avoir aussi un peu de soutien de la part de son audience, de ses abonnés peut-être. Mais aussi, c'est aussi de faire savoir suffisamment tôt à ses partenaires qu'il y a un projet qui va sortir de terre, et qui puissent eux aussi commencer à se projeter. Typiquement, le conseil que je donne à tous les porteurs de projets, c'est de aller voir tout de suite leur office de tourisme local pour faire savoir que un gîte ou une maison d'hôte va naître, va sortir, va être mise en lancement à telle période. Vous pouvez y aller même en phase de travaux. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de commencer à leur parler de votre concept. C'est-à-dire à qui vous vous adressez en priorité. Là, je reviens sur la notion de voyageur idéal. Pour qui, en fait, votre bien est vraiment idéal. Et c'est aussi pouvoir se dire, si en plus on a un concept assez singulier, ce que je vous recommande fortement, ça ne veut pas dire être forcément insolite, mais avoir un concept singulier, avoir une vision du voyage qui vous est propre, et que vraiment que vous arriviez à incarner votre propre marque,
L'idée, c'est vraiment d'aller les voir pour qu'ils puissent aussi se projeter. Je pense notamment à la personne chargée de la presse, qu'elle puisse vous intégrer dans les prochaines nouveautés. Parce que, par exemple, un dossier de presse, c'est un document à destination des médias qui sort à peu près 2 fois par an et qui est réalisé bien en amont de sa phase de diffusion. Donc, comptez à peu près 6 mois, 3 à 6 mois pour mettre ça en place. Donc, en fait, plutôt... Je prends l'exemple, si vous prévoyez d'être ouvert, de commercialiser pour l'été, dites-vous bien que le dossier de presse, il sera diffusé durant l'hiver, en fait, aux journalistes qui préparent eux aussi des articles bien en amont, qui préparent leur sujet de rédaction bien en amont et pas du tout en dernière minute. Donc en fait, gardez toujours aussi cette idée qu'il faut un minimum 3 à 6 mois pour que l'information puisse être vraiment relayée, pour qu'elle puisse être digérée, intégrée dans des contenus, etc. Ne serait-ce qu'une rubrique rédactionnelle d'un média, d'un magazine, ça se fait pas à la dernière minute, il y a des périodes de bouclage. Donc en fait, plutôt finalement vous prenez contact avec votre office de tourisme, avec des médias, avec des influenceurs, en fait, mieux c'est. Et ça va permettre aussi d'obtenir des retours du terrain. C'est-à-dire que l'office de tourisme, c'est aussi un observatoire qui connaît très bien la clientèle qui fréquente la destination, qui fréquente le territoire. Donc, il pourra aussi vous dire « Ah oui, ça, on manque de ça. Aujourd'hui, sur notre territoire, on manque effectivement de ce type de service. » Et donc, il pourra aussi vous aiguiller sur les différentes prestations que vous pourrez mettre en complément, proposer en complément. Il en va de même aussi pour votre site internet. N'attendez pas d'avoir de jolies photos. En fait, en attendant que la maison soit prête, il y a une chose que vous pouvez tous faire, quoi qu'il en soit, c'est de partir explorer votre territoire. Ça, je le dis dans plusieurs épisodes. J'en avais parlé notamment dans l'épisode 27 avec Pascal du Pêche de Vigne, au moment où il démarrait sa stratégie de communication pendant la phase de travaux de son gîte. En fait, en attendant, vous pouvez tout à fait mettre en place sur votre site un blog qui permet en fait de découvrir le territoire et donc d'attirer déjà des futurs voyageurs sur votre territoire par le biais de la découverte de la destination, qui est quand même dans le parcours de recherche et de préparation d'un voyage. Ça commence toujours par le choix de la destination avant de faire son choix d'hébergement. Donc en fait, en attendant, vous pouvez tout à fait, même pendant la phase de travaux, faire déjà en fait du contenu, avoir déjà un site internet qui met en avant votre territoire. Voilà pour cet épisode qui est extrêmement court, mais je tenais vraiment à vous le partager parce que c'est vraiment la réponse qu'on me fait à chaque fois lors des formations avec des propriétaires de gîtes et de chambres d'hôtes en phase de lancement, en phase de création, qui, à chaque fois que je leur pose la question, à quel moment est-ce qu'elles ont prévu d'entamer leur communication, à chaque fois c'est toujours quand les travaux seront terminés et qu'on sera en phase de commercialisation. Eh bien pas du tout, voilà. Pour terminer, en fait, c'est vraiment pas du tout. Plus tôt vous démarrez, mieux ce sera. C'est d'autant plus vrai pour le référencement naturel. C'est-à-dire qu'au moment où votre site internet va se lancer, il lui faut toujours, pareil, ce délai de 3 à 6 mois pour que les moteurs de recherche puissent le référencer, l'indexer comme il faut. Et donc, plus vous aurez des contenus, notamment sur le territoire, plus vous gagnerez en visibilité déjà sur les moteurs de recherche. Ce qui facilitera du coup la commercialisation et les réservations lors du lancement effectif. Je m'excuse à nouveau pour ma voix qui effectivement déraille, mais j'avais vraiment envie d'enregistrer cet épisode et parce que voilà, il fait vraiment écho aux dernières formations que j'ai animées et je voulais vraiment vous le partager. J'espère qu'il vous a plu, un épisode plutôt court, un petit peu bottage de fesses, mais surtout prise de conscience pour venir questionner votre stratégie si vous êtes en phase de lancement. Et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter et merci vraiment pour votre fidélité sur ce podcast. Et si vous faites partie des personnes qui m'écoutez parce que vous êtes en phase de préparation et de lancement de votre activité, n'oubliez pas que la communication doit se faire tout de suite. Encore merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao! Si cet épisode t'a plu, merci de lui laisser un commentaire ou une jolie note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Moi, ça m'aide vraiment beaucoup à garder la motivation pour continuer ce podcast. Et puis tu peux aussi tout simplement le partager autour de toi sur tes réseaux sociaux en me mentionnant pour que je puisse venir te faire un petit coucou. En tout cas, merci de contribuer à faire connaître ce podcast.